Dans un village isolé, les femmes mouraient une à une, transportées par un mal inconnu. On retrouvait leur corps sans vie, figé dans une étrange sérénité, mais marqué de cicatrices étranges. Des traces sinueuses, sombres, semblables à la couleur de la peau des serpents. Ces marques n'étaient ni des blessures profondes ni des morsures, mais des dessins presque naturels, qui serpentaient sur leur soutien-gorge, leurs cuisses, ou autour de leur cou comme des anneaux maudits. Ce ne sont pas des morsures, mais des signes, murmuraient les anciens. Le village est frappé par un mal invisible, répondent les guérisseurs, impuissants. Les hommes cherchaient des serpents partout, dans les champs, les huttes et même sous les lits, mais aucun reptile ne se montrait. Et pourtant, les femmes continuaient de mourir, laissant derrière elles un même énigme. Les marques sombres et sinueuses, comme la caresse d'un serpent invisible. Avant que les morts ne commencent, un étranger nommé Siro était arrivé au village. C'était un homme d'une beauté frappante, avec une allure qui semblait à la fois humaine et irréelle. Sa peau, sombre et lisse, brillait au soleil comme l'éclat d'une roche humide. Ses yeux, noirs et perçants, avaient quelque chose d'hypnotique, comme s'il pouvait lire au plus profond des âmes. Siro parlait peu. Il s'était installé dans une vieille maison abandonnée au bord de la forêt, et vivait seul. Les jours passaient, et pourtant, il fascinait. Les femmes, mariées ou non, ne détournent pas les yeux lorsqu'il apparaît au marché ou près de la rivière. Sa présence semblait envoûtante, irrésistible. Il a quelque chose d'anormal, souffle un vieillard. Comme une ombre qui le suit. Mais personne ne l'écoute. Car bientôt, les femmes commencèrent à disparaître la nuit, pour être retrouvées mortes au matin. Les corps retrouvés présentaient toujours les mêmes marques. Des traces qui semblaient se former anciennement sous la peau, sinueuses et sombres, comme des motifs de serpents. Certains pensaient à une malédiction, d'autres à un esprit frappant. Les femmes qui fréquentaient Siro, celles qui succombaient à son regard ou à ses mots doux, étaient toujours les prochaines victimes. Mais personne ne fit le lien tout de suite. Les hommes étaient occupés à chercher des serpents invisibles, et les femmes, elles, restaient fascinées par cet étranger qui semblait irréprochable. Seule Mamania, une vieille guérisseuse du village, observe Siro avec méfiance. « Cet homme n'est pas seul », murmura-t-elle un soir. « Quelque chose a choisi vie en lui, quelque chose d'ancien. » Mais ces avertissements furent ignorés, car personne ne pouvait croire qu'un simple homme pouvait causer un tel mal. Les anciens firent venir des marabouts et des sorciers de villages voisins. On consulta des guérisseurs, des conteurs d'histoires anciennes, et même les esprits de la forêt. Finalement, après des semaines de prières et de rituels, un vieux sorcier prononça la vérité. Ce n'est pas un serpent qui tue vos filles. C'est l'esprit du serpent qui vit dans le corps d'un homme. Il explique que certaines créatures anciennes, des esprits maudits appelés djinns, pouvaient posséder les corps humains. Ces esprits se nourrissaient de l'énergie vitale de leurs victimes, les attirant par le charme et l'hypnose. Lorsqu'ils prenaient ce qu'ils voulaient, ils laissaient leur signature, des marques semblables à leur propre peau serpentée. « L'homme que vous cherchez vit parmi vous », a ajouté le sorcier. « Il charme vos femmes, et les tue par le sexe. » Les villageois se tournèrent alors vers Siro. Les salutations, autrefois fascinés, devinrent méfiants. Des femmes avouèrent en secret qu'elles avaient rendu visite à l'étranger, séduites par ses paroles, mais qu'après, elles se sentaient vides, fatiguées, comme si une partie de leur âme leur avait été arrachée. Un soir, les hommes du village se rassemblèrent avec des torchers et marchèrent jusqu'à la maison de Siro. Ils le trouvèrent assis, immobile, ses yeux grands ouverts et sombres comme des abîmes. « Que as-tu fait à nos femmes » lance le chef. Siro sourit lentement. Ce n'était plus humain. Il s'était élargi, révélant quelque chose d'effrayant dans ses traits. Alors il parle. Elles m'ont donné ce que je voulais. Je suis l'esprit ancien, celui qui existe depuis toujours. Vos femmes étaient à moi. À cet instant, des motifs sombres commencèrent à apparaître sur ses bras et son cou, sinueux et brillant, identiques aux cicatrices retrouvées sur les corps des victimes. Les hommes se précipitèrent sur lui, le tirèrent hors de sa maison et l'enchaînèrent. Le vieux sorcier s'avança, récitant des incantations pour chasser l'esprit du serpent. Siro hurla, sa voix prenant un sifflement grave et terrifiant. Puis, après un dernier cri déchirant, son corps s'effondra. Les marques sombres disparaissent, et son regard redevint vide. L'esprit avait quitté son hôte. Le village brûle la maison de Siro et disperse ses cendres dans la rivière.
Mais les anciens continuèrent de raconter son histoire aux générations futures. L'esprit du serpent est toujours à l'affût. Ne cédez pas à l'appel de la beauté trompeuse, car les esprits anciens ne meurent jamais vraiment. Ils attendent, quelque part, un nouveau corps à habiter. Depuis ce jour, plus aucune femme ne s'approche d'un étranger sans réciter des prières de protection. Et lorsque le vent soufflait dans la nuit, certains disaient encore entendre un sifflement doux, porté par les ténèbres. Je reviendrai.